Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce temps de parole sur Quasi FM, le 106.9 et sur KTV, en direct et en simultané. Samuel, notre premier temps de parole aujourd'hui, on a beaucoup de sujets à évoquer avec lui et pour cause. C'est Rivo Malala, raconteur de Javelot, le patron du SNUPP. Oui, Rivo, bonjour. Bonjour, le secrétaire départemental, en effet. Secrétaire départemental, corrigé, n'est-ce pas l'actualité est chargée dans l'éducation nationale en ce moment. L'actualité départementale. S'il vous plaît. Avec un mouvement de grogne des inspecteurs qui sont venus sur ce plateau, qui ont écrit à la ministre de l'Éducation nationale pour dénoncer des situations que vous dénoncez aussi depuis très très longtemps d'ailleurs, voilà. Notamment l'état des établissements. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est rarissime. Très surprenant. Très surprenant parce que, effectivement, c'est rarissime de voir des inspecteurs de l'éducation nationale s'exprimer de la sorte. Mais voilà, ça conforte un peu ce que nous disons depuis un certain temps, depuis quelques mois, depuis quelques années. Et même s'il y a des contre-appels ou des contre-communiqués, je pense que le ministère devrait véritablement s'interroger sur la façon de faire, sur la politique éducative à Mayotte, parce que voilà, c'est pas nous seuls, c'est pas seulement les syndicats grincheux et qui cherchent à foutre le boucan qui dénoncent ce qui se passe au vice-rectorat. Mais maintenant... On est vraiment, Rivo, sur... on l'a senti quand on a reçu M. Vidius, on est vraiment sur un problème de méthode. Sur un problème de méthode, mais entre la hiérarchie. Nous disons surtout, c'est sur une vision globale, sur une vision d'avenir et sur une politique éducative à Mayotte de qualité. D'accord? Donc c'est surtout la qualité aujourd'hui qui pèse. Et moi, je ne retiens qu'une chose dans leur déclaration. Il y a un catalogue de bonne volonté. Effectivement, c'est ce que nous voyons de ce qui est mis en place, mais pas seulement par Madame Constantini depuis qu'elle est arrivée, mais par plusieurs vice-recteurs qui sont passés ici et qui changent les choses au gré de leurs idées, mais ils ne voient pas plutôt la qualité du système éducatif. Pour être tout à fait clair, pour avoir discuté avec plusieurs inspecteurs, notamment qui sont dans ce mouvement, ils m'ont dit « mais Rivo a clairement raison ». Comment est-il possible que l'on soit d'accord avec vous à ce point-là, parce que vraiment ils disent vous avez clairement raison, mais qu'on ne l'entend La question c'est comment on peut être d'accord avec Rivo? Non, comment peut-on être d'accord à ce point avec vous et qu'on ne les entende que maintenant? Mais je pense que leur rôle, effectivement, était et qu'ils devraient être plus proches de l'administration. Maintenant, s'interroger sur le fait que ceux qui sont proches de la direction, un peu du... Ah, ils sont proches, oui. Sont les émissaires. Voilà, comment ceux qui mettent en œuvre les décisions de la vice-rectrice, aujourd'hui qui se disent il y a un souci, c'est là où on devrait s'interroger. Nous disons au SNUPP FSU Mayotte, il faudrait déjà passer à un rectorat avec des personnes peut-être qui ont un peu plus d'expérience, de capacité, parce qu'effectivement avec tout le problème qu'il y a à Mayotte, qu'il y a à régler à Mayotte, il ne faut pas il ne faudrait pas envoyer une personne qui n'a pas assez de carrure, assez de compétences pour mettre en œuvre une politique de qualité, une politique éducative de qualité. Quand on lit leur courrier, je vais en finir avec les inspecteurs, ça ne fait pas l'unanimité chez eux, ils sont 13, il y en a 7 qui sont contre ce mouvement. Mais quand on lit le courrier adressé à Najat Vallaud-Belkacem, la ministre, on a vraiment le sentiment, c'est mon sentiment en tout cas, de lire une communiqué du SNUPP. Mais non, c'est pas moi qui l'ai écrit. Non, mais la plateforme revendicative. Allez, on peut le dire, il n'y a personne qui nous écoute. Non, mais on va. Il y a une rencontre qui est prévue
avec ces inspecteurs-là, on va essayer de voir ce qu'on peut faire parce il en va du système éducatif de qualité, pas des querelles de personnes parce que les personnes restent et repartent après, mais effectivement pour nous c'est la politique éducative de qualité. Quand on parlait à l'époque de rythme scolaire, hein, Oui. ben là j'ai vu que Oui. il parlait un peu de cette histoire-là. Quand on dénonçait comment on appelle ça, les REP+, alors qu'il n'y a pas de moyens en conséquence, ben, c'est un peu ce que nous disions. Donc nous avons aussi au SNUPP intérêt d'aller voir ses collègues et ses camarades pour effectivement voir ce qu'on peut faire, mettre sur place et envoyer comme courrier au ministère et peut-être aussi interpeller l'ensemble des personnes qui aspirent à prendre les responsabilités en France. Rivo, soyons logiques, il n'y a pas un directeur d'école, il n'y a pas un enseignant, il n'y a pas un inspecteur qui peut faire remonter à la hiérarchie que tout va bien sur le terrain. Donc tous les jours, on fait remonter des informations comme quoi ça ne va pas. Comment expliquer ? Alors au final, ils sont 13, il n'y en a que 6 qui signent cet acte. Comment expliquer qu'ils soient minoritaires ? Oui, de la même manière, quand vous disiez, quand nous sommes en mouvement de grève, il n'y a que 5 personnes qui sont en grève, alors que Non, mais il y a là, 2500 concernés. Il y en a 7 qui se sont manifestés pour dire nous, on n'est pas d'accord. Bah, il y a déjà 7. Il faut regarder les 7 qui disent et qui l'écrivent et qui argumentent. C'est surtout ça ce qu'il faut regarder. Je ne pense pas que ceux qui aujourd'hui osent soutenir qu'il n'y a pas de il y a pas de problème, je ne pense pas que ceux-là ils aient un peu le regard à côté des lunettes. Ouais. Et vous parliez tout à l'heure de ces fonctionnaires qui partent et qui arrivent et qui repartent. C'est pas un peu le cas aussi pour les inspecteurs de l'éducation nationale ? Bah oui, mais en tout cas, il y a ceux qui effectivement qui arrivent et qui voient quand même les problèmes et qui le dénoncent. Il y en a qui C'est effectivement, rare quand même. c'est très rare. Et il y en a qui sont là, qui voient les problèmes, qui continuent à travailler avec des pansements et de la colle, alors qu'effectivement, il faudrait plus que cela. Parce Un plâtre. que même le plâtre, des fois, ça casse que dès qu'on commence à les mouiller. Oh. Oui. Samuel, puisqu'on parle de mouiller. Le SNES-FSU a clairement donné son soutien, apporté son soutien aux inspecteurs. L'UNSA, pas du tout. Le SNUPP, FSU, quelle sera sa position et qu'est-ce qu'on peut imaginer ? Je vous ai dit qu'on va rencontrer les syndicats des inspecteurs cet après-midi et on va essayer de mettre quelque chose en place. Mais on ne peut pas d'un côté dire qu'il y a des problèmes et quand d'autres dénoncent les mêmes problèmes que nous dénonçons, nous taisions. C'est impossible, c'est pas logique aussi. Donc on ne peut qu'être d'accord avec... N'est-ce pas un coup d'épée dans l'eau à la veille du premier tour des élections présidentielles? On peut rien attendre Une semaine, à peine. Oui. Je ne sais pas. Il y a quand même la continuité de l'administration de l'éducation nationale. Je ne pense pas qu'un courrier qui est adressé à la ministre dans 3 semaines soit déchiré. Je ne pense pas cela. D'accord. Alors, on va changer un petit peu de sujet. On va se déporter sur un droit de retrait qui est exercé en ce moment même au LPO de Chirongui. Là, on est dans le second degré. Mais il y a aussi un mouvement de grève qui va concerner aussi bien le second degré que le premier degré pour dénoncer, ce sera le 20, si je me souviens bien, l'état des établissements scolaires et ce quels qu'ils soient, avec une surpopulation. Ça aussi, c'est une revendication C'est une revendication du SNUPP, parce qu'il parle également aussi des rythmes scolaires, des conditions de travail et tout ça. Le problème, c'est que là, par contre, ce sont des syndicats que nous connaissons et que nous rencontrons régulièrement. Et malheureusement, ils étaient bien absents quand on avait mobilisé contre les rythmes scolaires. On avait mobilisé sur les conditions de travail. J'ai vu le tract qu'hier. On va essayer de voir ça avec les camarades du SNUPP tout à l'heure, et puis on prendra position. Mais on ne peut pas aujourd'hui nous interroger sur notre absence quand les mêmes absents souhaitent notre présence. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc il y a une certaine logique à tenir. On ne peut pas nous tenir rigueur aujourd'hui d'un souhait pour que ce travail-là, ces revendications-là, soient menées de façon très travaillée. Alors, les revendications, elles sont parfaitement légitimes, vous les connaissez parfaitement. Bien sûr, c'est ce que nous avons mené. Mais n'y a-t-il pas une ambition politique derrière de faire, pression ? Parce que
On est à 3 jours, on sera à 3 jours du premier tour des élections présidentielles. Et je me demande à quoi ça peut servir si ce n'est à faire pression. Ceux qui veulent faire semblant, il n'y a pas de souci, mais ils savent très bien que quand nous nous engageons dans des mouvements, très rarement on sort de là sans se faire mal. Donc on ne souhaite pas se faire mal maintenant. On le voit avec les inspecteurs de l'éducation nationale, une grosse partie de leur discours, et quand on l'a reçu sur le plateau, M. Vidus l'autre jour, est tournée vers le premier degré, en fait. C'est vraiment là que le bas blesse à l'heure actuelle ? Mais vous ne pouvez pas régler seulement dans le second degré des problèmes alors que tout commence à la maternelle. Tout commence à la maternelle. Donc, effectivement, la priorité des priorités devrait être dans l'élémentaire, dans le primaire, à l'école maternelle. Et tout le monde sait que les enfants à Mayotte ne font pas les 3 ans, de la maternelle. Oui. Ça, c'est sûr. Oui. Et après, les difficultés continuent. Mais même sur les constructions scolaires, on a quand même des collèges qui sont quand même en meilleur état que nos écoles élémentaires. Non ? Oui, non, mais on oublie toujours de dire que dans les seconds degrés, il faudrait diviser au moins par 2 les établissements. Ils sont en surpopulation scolaire, on en parle moins. Et par contre, quand ça dérape, ça explose comme un Tsangamouji. Voilà, on se dit non, c'est les enfants, non, c'est les établissements qui sont surchargés. Il va falloir commencer à penser également à construire dans le second degré. On en fait un collège par an, mais il faudrait peut-être un peu plus. Oui, on l'a vu avec le collège de Doujani, malgré qu'il y ait quoi aujourd'hui, on est sur un collège 600 qui accueille 2000 gamins. Voilà. On ne fait que l'agrandir. Oui, puis on est un peu à l'étape hormonale de la vie au collège, c'est l'âge de la bagarre. Mais la bagarre, surtout si on met on favorise la bagarre. Oui. On défavorisera la bagarre si on met moins de gamins dans ces établissements-là. Autre actualité, Rivo, on va faire un tour du côté des élections et votre actu de la semaine dernière. Quel parcours pour vous la semaine dernière, Sam Rivo? Je vous appelle Sam Rivo. Sam Rivo. C'est flatteur. Non, on a constaté en fait que dans le cadre de la campagne électorale en cours, on a pas beaucoup parlé de Mayotte et encore moins de l'éducation à Mayotte, de l'enseignement du premier degré à Mayotte. Donc on s'est donné on s'est dit il va falloir faire la tournée des popotes, aller voir l'équipe de campagne des principaux candidats aux élections présidentielles et leur parler de nos difficultés. C'est ce qui a été fait. On a rencontré on avait demandé déjà sollicité 4 candidats, l'équipe de campagne de 4 candidats. Cheminade, La Salle, Poutou. Naturellement. Il y a eu aussi l'équipe de Macron, de Fillon, de Mélenchon et de Hamon. Nous les avons rencontrés. Mis à part, je dois vous le dire, mis à part l'équipe de Macron, j'ai l'impression qu'il découvrait beaucoup de choses sur la situation de l'école à Mayotte. C'est quand même embêtant. La personne, l'interlocuteur que nous avons rencontré chez Macron, c'est quelqu'un qui a vu Mayotte, donc qui a eu des éléments. Mais effectivement, chez les 3 autres, il découvrait, il savait bien sûr qu'il y avait des problèmes, mais ils ne s'attendaient pas à autant de problèmes. Donc effectivement, on a attiré leur attention. On a compris que il va falloir être attentif à ce qui va se passer après pour Mayotte. Mais quoi ? Je ne sais pas. Ouais. Le rideau est tombé, comme disait l'artiste. Samuel, un petit parallèle avec la Guyane aussi. Oui, Mayotte va mal, je ne vous apprends rien du tout. Mais on regarde, nous, la Guyane. Les médias, les nationaux ont fait le rapprochement entre la Guyane et Mayotte, les 2 départements les plus pauvres, les plus défavorisés de France. Quel regard portez-vous sur la Guyane qui a dépassé sa 3e semaine? Guyane, en tout cas. C'est ça, oui. Effectivement, nous avons presque les mêmes problèmes. Non, nous avons les mêmes problèmes. C'est ça. Les mêmes problèmes.
le souci, en tout cas personnellement, ce que j'ai vu de cette mobilisation, faire la grève avec des cagoules, ça m'embête un peu. Hein, et j'aime faire la grève avec des syndicats et des grévistes et des travailleurs, même des chômeurs, mais sans la cagoule. Donc ça m'a un peu embêté. C'est l'Amérique du Sud. Hein. Peut-être. C'est le folklore local. Personnellement, ça me dérange un peu. Ouais. Quand on dit, bon, allez, c'est une méthode. Mais il faut surtout regarder ce qu'il y a eu. Ils ont eu une proposition de 1 milliard 200. 1 milliard 85 millions. Voilà, 1 milliard et quelques. Ils ont dit non, c'est pas suffisant. Je vous garantis que ça aurait été à Mayotte, 1 milliard ou 500 000, on aurait déjà accepté. C'est ça ce qui... Non, à Mayotte, on aurait dit non, c'est trop. mais- non, 200 millions, s'il vous plaît. Pas... Mais effectivement, ça c'est quelque chose de sérieux. Mais est-ce qu'à Mayotte, parce que beaucoup disaient oui, il faudrait qu'on fasse comme en Guyane, mais est-ce qu'on est capable, est-ce qu'on est prêt aujourd'hui à se faire mal comme en Guyane, quand on sait que dans certains coins de la Guyane, il n'y a rien aujourd'hui, après quelques semaines, 2 ou 3 semaines de grève. Est-ce qu'on est prêt à se faire mal comme ça? On parlait de pénurie. De pénurie, Ouais. il y a comment les magasins sont Complètement vides. sont vides aujourd'hui. Donc effectivement, est-ce qu'on est prêt à se faire mal de cette façon? Je ne pense pas. On l'a déjà fait l'année dernière. Hein. Ouais. On avait tenu 10 à 15 jours, hein, si on se rappelle. C'est vrai. Donc on avait fait des barrages. C'est pas la capacité de faire qui nous manque, mais est-ce qu'on est capable, est-ce qu'on est prêt aujourd'hui à se faire mal? Parce que en Guyane, ils se font mal et tout le monde reconnaît qu'il y a des problèmes. Tout le monde reconnaît qu'il y a des problèmes alors qu'il y a beaucoup d'argent qui arrive en Guyane et qui n'est pas utilisé en Guyane. Justement, Rivo, en conclusion, hein, excusez-moi Sam, on va recevoir après vous Elad Chakrina, qui viendra pour soutenir François Fillon, aucun rapport, mais qui sur ce plateau un jour a dit un truc très juste, c'est la Guyane, c'est le 2e département le plus pauvre, juste devant Mayotte. Au bout de 70 ans de départementalisation, est-ce que c'est ça l'avenir qu'on nous promet ? Oui, non, mais on ne peut pas nous dire qu'à Mayotte, nous sommes des citoyens français et qu'on doit encore attendre 70 ans, c'est-à-dire Mais la mort. si dans 70 ans on en est au niveau des Guyanais qui sont toujours les plus pauvres. Mais il y a quand même un travail. Quand il y a une loi sur l'égalité réelle, cela veut dire que l'égalité n'est pas réelle, d'accord? Et qu'aujourd'hui, quels qu'en soient les prix, la France, l'État français devrait faire en sorte à ce qu'immédiatement il y ait l'égalité réelle ou irréelle, mais l'égalité tout court. Et aujourd'hui, le problème, c'est que, et c'est ce que nous avons remarqué pendant notre tournée des popotes de la semaine dernière, Ouais. autre souci, nous ne pensons pas, nous ne croyons pas que, en tout cas, nous ne sommes pas convaincus que les élus locaux à Mayotte ou même dans les autres départements, je ne sais pas, est-ce qu'ils font ce travail-là de remonter des informations, un travail de lobbying pour que les difficultés ici soient, il y ait un retentissement connu ou un retentissement au niveau national. Nous, le travail au SNUPP, nous le faisons tous les 2 mois où il y a un copain qui va en conseil national au SNUPP, on parle des difficultés devant le pupitre ou bien en off, mais ça se fait. Je ne pense pas que le travail se fasse de la même manière chez les autres camarades ou politiciens. Samuel, en conclusion. Oui, n'avons-nous pas tout intérêt justement à créer un mouvement moi aussi je suis conscient des difficultés à Mayotte, juste après les élections présidentielles et pas avant comme en Guyane où le mouvement se perd un peu aujourd'hui. Si, quel que soit le président ou la présidente qui seront désignés à l'issue du 7 mai, est-ce que ce ne sera pas le moment de dire on est là et c'est à vous d'agir maintenant? Il faudrait que tout le monde soit prêt à le faire. Le problème, c'est que nous, on est là. Hein. Au SNUPP, on est là. Et on est là, les autres nous laissent sur le terrain, ils partent, et on reste toujours là. Vous n'étiez pas en 2011. Hein? Vous n'étiez pas en 2011 dans l'intersyndicale. Je pense que l'histoire m'a donné raison. Ouais, moi aussi. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est tout pour ce temps de parole. Merci beaucoup, Rivo Malala, raconteur Javelo, le patron du SNUPP. Ha ha ha!